Le département des Landes, en ce qui concerne les crues, est sorti de la vigilance orange. Cependant, de fortes vagues et du vent sont encore à prévoir pendant plusieurs jours, selon Météo France. Samedi, à Vieux-Boucau, s'est tenue une réunion publique pour faire un point sur ces intempéries, en présence des maires de Messanges, Souston et Vieux-Boucau, ainsi que du président du Conseil général. Après plusieurs jours de pluie associés à de la forte houle et de grandes marées, l'heure était au bilan pour les communes les plus touchées. Au pic d'inondation, il y a une quarantaine, voire 50 routes coupées. Il y en avait un peu partout. Mais les points chauds, c'était Dax, évidemment, avec plus cette rupture de murs dans des établissements thermaux qui a permis à l'Adour de passer le barrage. Et puis la côte avec la conjonction des inondations et des forts coefficients de marée. Mais bon, je dirais que c'était pas agréable, c'est pas fini, c'est pas agréable, mais moi je gardais l'esprit fixé sur les risques sur la forêt. Voilà. Et là, pour l'instant, je touche du bois. Le président du Conseil général craint un fort coup de vent sur un massif forestier au sol détrempé. À Vieux-Boucau, commune la plus touchée sur la côte landaise, les dégâts se situent sur le littoral et le Mail. Vous savez, donc il y a eu deux phénomènes. D'une part, un phénomène de montée d'eau douce des courants de Souston et de Moisan, et du lac de Souston par conséquent. Et d'autre part, un phénomène de coups de mer très violents. Les deux donc ont généré beaucoup de dommages. Alors on déplore d'abord des dommages sur la façade littorale, c'est-à-dire qu'il y a une érosion très forte et très soudaine de la dune, aussi bien la dune du nord que la dune centrale, avec trois bâtiments qui ont été très fragilisés en front de mer. Ça, c'est le premier dommage. Le second dommage a été sur les exutoires de Port d'Albret, c'est-à-dire les digues, qui ont été submergées et puis qui ont été fragilisées alors qu'elles étaient en travaux. Et puis ensuite, tous les dommages liés aux inondations. D'une part, les inondations sur le lac de Port d'Albret, puisque le lac s'est soulevé. Il y a plusieurs même grandes vagues qui ont submergé le barrage en l'abîmant, et on est en train d'évaluer les dommages sur ce barrage, et qui se sont répartis le long des berges du lac et ont déposé beaucoup de détritus très loin, à proximité des habitations. Et ensuite, les derniers dommages ont été des dommages d'inondation, donc sur les communes de Vieux-Boucau, Messanges et Souston, sans avoir de dommages à des personnes, fort heureusement. Même si les dégâts ne sont pas négligeables, les maires de Souston, Messanges et Vieux-Boucau peuvent se satisfaire de la gestion de cette crise. Je crois que ce qui est remarquable, effectivement, et ce qui est sécurisant pour l'avenir, c'est que les trois communes se sont retrouvées très rapidement autour de ce problème. À l'initiative d'ailleurs de Jean-Yves Montus, le maire de Souston, nous avons donc organisé une cellule de crise permanente avec des réunions quasiment 2 fois par jour, principalement en grande marée. Et lors de ces cellules de crise, on faisait le point régulièrement, on prévoyait aussi ce qu'il allait arriver en fonction des prévisions météorologiques. Et ça nous a rendu un grand service de pouvoir à la fois se retrouver, puis à la fois aussi s'entendre sur les priorités, sur les moyens d'action, et puis sur l'action au quotidien. La première évaluation des dommages pour ces 3 communes s'approche du 1 million d'euros avec une inconnue, le barrage, qui sera prochainement expertisé. Suite à cette crise, les communes et le Conseil général vont réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour se prémunir plus efficacement contre ces phénomènes climatiques.